Yo, Bakayalo, Konoyalo. Non, sérieux, pourquoi Gohan est-il devenu si faible? Où est le respect? Non mais regardez ce vieux survêt vert. Regardez cette dégaine de merde. Non mais sérieux, si vous avez suivi l'œuvre originale de Dragon Ball, vous pouvez pas rester de marbre devant ça. Vous pouvez pas prétendre être fan de DBZ si vous avez accepté cette scène. Le pire, c'est que j'entends plein de gens dire « Non mais laissez Gohan en dehors de tout ça. Il a réalisé son rêve, c'est devenu un scientifique, c'est normal. » Pour vous resituer le contexte, Gohan il y a 4 ans, c'était ça. Il était capable de one-shot Freezer en un coup. Même Kaioshin a dit qu'il pouvait battre Freezer en un coup. Et quand il a vu Gohan se transformer en guerrier transcendantal, c'était surpuissant pour lui. Et ça faisait 7 ans que Gohan ne s'entraînait plus. Oui, t'as très bien entendu. Gohan ne s'entraînait plus pendant 7 ans et pouvait encore one-shot Freezer. Qu'est-ce qui s'est passé dans Dragon Ball Super? Comment ça se fait que Gohan se fasse humilier de la sorte? Même quand il avait moins de 6 ans, il arrivait à mettre la misère à Freezer deuxième transformation. Ouais, il était même pas en primaire, il était en maternelle. T'imagines toi, quand t'arrivais même pas encore à lire, est-ce que t'étais beaucoup moins fort que maintenant? Non, tu fais 2, 3, voire 5 fois ta taille d'avant. Mais bon, essayons d'analyser le début de Dragon Ball Super. Et ça débute avec l'arc Beerus. Pour vous resituer les niveaux de puissance, il suffit de regarder le Chara Design de Gohan. Quand il est normal, tout se joue sur les traits de ses yeux. Il a les yeux qui forment une espèce de demi-cercle. Quand il est en SSJ1, il est blond et ses yeux sont bleus et forment un triangle. En SSJ2, il a les yeux qui partent en arrière, ses yeux sont toujours bleus et forment toujours cette espèce de triangle et il a les étincelles en plus. Et en Ultimate Gohan, ses cheveux redeviennent noirs, mais ses yeux sont fermés et forment toujours un triangle. Donc, après la fin de Dragon Ball Z et l'arc Beerus de Dragon Ball Super, il s'est passé 4 ans. Gohan ne s'est pas entraîné, mais quand Beerus vient perturber l'anniversaire de Bulma, regardez bien. Gohan se transforme en Ultimate Gohan, ses yeux sont bien de forme triangulaire, il est plus fort que le gros bout et Gotenks qui se sont fait avoir juste avant. Et ça, c'est prouvé dans le film Battle of God, dans l'animé et même dans le manga, il a bien ses yeux en forme triangulaire, c'est Ultimate Gohan. Gohan peut toujours one-shot Freezer en un coup à ce moment-là. Mais 1 an plus tard, Freezer arrive sur Terre et à ce moment, Gohan a tout perdu. Il ne peut plus se transformer en Ultimate Gohan ni en guerrier transcendantal. Il a même du mal à se transformer en SSJ1. C'est lui qui se fait one-shot par Freezer, la version la plus nulle, même pas transformée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année pour que Gohan devienne si faible? Et pour bien montrer que Gohan est devenu nul, Goku revient, Freezer passe direct en dernière forme et Goku le démonte en mode normal. Bon, essayons d'analyser d'un point de vue scénaristique. À quoi peut bien servir Gohan? Puisque Goku et Vegeta sont les héros, ils sont amenés à évoluer et voyager un peu partout dans l'univers. Et comme la Terre est la cible de nombreuses convoitises, Gohan représente le dernier rempart de la Terre, l'homme le plus fort après Goku et Vegeta. En gros, quand Gohan se fait battre, c'est foutu pour la Terre. Le personnage de Gohan permet de créer une tension de criticité. C'est le dernier rempart, c'est le dernier espoir. S'il meurt, les autres terriens meurent juste après. Mais comme l'auteur voulait cacher la nouvelle transformation de Freezer en Golden et la réserver que face à Goku, et vu que Freezer part vraiment de très loin, donc il faut un Gohan méga faible et le justifier à la va-vite. Allez, le vieux survêt vert pour dire qu'il n'est plus un guerrier. Ouais, parce qu'il a perdu son doggy orange. C'était la symbolique du guerrier, du pratiquant d'arts martiaux qui continue à évoluer. Là, le survêt vert, ça veut dire que t'es plus un guerrier, tu vas plus évoluer, t'es qu'une merde quoi. Est-ce que le scénario est une raison valable pour humilier Gohan à ce point? Parce qu'en effet, tu peux pas mettre un Ultimate Gohan qui one-shot Freezer. Tu dévoilerais le Golden Freezer et ça casserait cet effet de surprise. Et on en vient donc au véritable but du film, la vision marketing. Comment communiquer sur le film pour faire le plus de buzz possible. Au Japon, ils ont fait un sondage et ils ont vu que Freezer était le personnage préféré des Japonais. Toriyama a reçu énormément de demandes pour qu'on revoie Freezer sur le grand écran. Et vous savez comment faire un business qui marche? Il faut répondre aux besoins du marché. L'objectif est donc de promouvoir le retour de Freezer. Il faut donc qu'il mette la misère à la Z-Team et qu'il préserve son ultime transformation pour vendre plus de figurines. Mais bon, pour moi c'est pas logique. Gohan ne peut pas tout perdre en 1 an.
En voulant satisfaire les fans de Freezer, ils viennent de détruire tous les fans de Gohan. Et puis, par la même occasion, ils viennent de détruire Majin Buu, Goten et Trunks parce qu'ils ne doivent pas être plus forts que Freezer, donc ils vont aller dormir, jouer avec des animaux ou une autre excuse bidon du genre. De toute façon, Goten et Trunks ils grandissent plus, donc ils aillent jouer aux billes ailleurs. Enfin bref, si toi aussi tu trouves que le scénario est nul à chier, partage cette vidéo. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.